Bonjour à vous, je suis le docteur Mélanie. Prenez un instant, asseyez-vous confortablement et laissez de côté, si vous le pouvez, le tumulte de la journée. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui touche au cœur de l'intimité masculine. Un sujet souvent enveloppé de silence, de gêne, et parfois même d'une forme de solitude profonde. Il s'agit de la vigueur de vos érections. C'est une préoccupation que je rencontre quotidiennement dans mon cabinet. Et je veux que vous sachiez, avant toute chose, que si vous ressentez une baisse de tonus, une fragilité ou une incertitude à ce niveau, vous n'êtes absolument pas seul. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité, et ce n'est surtout pas une diminution de votre valeur en tant qu'homme. C'est simplement votre corps qui vous envoie un message, un signal subtil que nous allons apprendre à décoder ensemble, avec douceur et rigueur. Dans notre société actuelle, on nous pousse souvent à chercher la performance immédiate, la solution miracle en un clic ou en une pilule. Mais le corps humain est une partition complexe et magnifique qui ne se résume pas à un simple mécanisme on-off. La fonction érectile est l'un des baromètres les plus sensibles de votre santé globale. Elle reflète votre état vasculaire, votre équilibre nerveux, votre santé hormonale et bien sûr, votre état émotionnel. C'est une symphonie où chaque instrument doit être accordé. Si vous avez remarqué des changements, si vous sentez que la puissance n'est plus tout à fait la même, ne voyez pas cela comme une panne, mais comme une invitation à prendre soin de vous d'une manière plus globale, plus respectueuse de votre physiologie naturelle. Je sais combien il peut être difficile d'en parler. On ressent souvent une forme de honte, une peur de décevoir, ou de ne plus être à la hauteur. Ces émotions sont humaines, elles sont légitimes, mais elles créent souvent un cercle vicieux de stress qui, paradoxalement, aggrave le phénomène. Mon rôle aujourd'hui est de briser ce cercle. Je veux vous offrir un espace de clarté où nous allons explorer comment, sans médicaments, par des ajustements physiologiques et des habitudes de vie profondes, vous pouvez redonner à votre corps les ressources dont il a besoin pour retrouver sa puissance naturelle. Nous allons parler de science, nous allons parler de biologie, mais nous allons surtout parler de vous, avec cette approche intégrative qui me tient tant à cœur, celle qui réunit le meilleur de la connaissance médicale et le respect des rythmes naturels du vivant. Comprendre le mécanisme de l'érection est la première étape pour reprendre confiance. Imaginez votre système circulatoire comme un réseau de canaux sophistiqués. Pour qu'une érection soit solide et durable, il faut que le sang puisse affluer massivement vers les corps caverneux, et surtout, qu'il puisse y rester. C'est une question de pression, mais c'est avant tout une question de souplesse des vaisseaux. Pour que ces canaux s'ouvrent, votre corps produit une molécule fascinante que l'on appelle l'oxyde nitrique. Considérez l'oxyde nitrique comme le chef d'orchestre de votre détente vasculaire. Sans lui, les parois de vos artères restent rigides, le sang circule avec difficulté et la réponse physique se fait attendre. La bonne nouvelle, c'est que la production de cette molécule dépend énormément de ce que vous mangez, de la façon dont vous bougez, et même de la qualité de votre respiration. Beaucoup d'hommes pensent que le problème vient uniquement de l'organe lui-même. C'est une erreur de perspective. L'érection commence bien avant, dans votre cerveau et dans la santé de votre endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux. Si vous voulez retrouver une puissance naturelle, il faut chouchouter cet endothélium. C'est là que réside le secret de la vigueur. En tant que médecin, je vois souvent des patients qui se focalisent sur des solutions de dernier recours, alors que les fondations mêmes de leur santé vasculaire sont négligées. C'est comme essayer de faire rouler une voiture de sport avec un carburant de mauvaise qualité et des pneus dégonflés. Nous allons voir ensemble comment redonner à votre moteur biologique tout son éclat. Si cette approche vous parle, si vous sentez que vous avez besoin de comprendre votre corps pour mieux l'accompagner, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est une façon simple de rester connecté à ces explications calmes et documentées, pour que vous puissiez devenir l'acteur principal de votre santé, pas à pas, sans pression. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier pilier de la puissance érectile naturelle, c'est la gestion de l'inflammation et de la glycémie. On en parle peu dans ce contexte, mais le sucre est l'un des plus grands ennemis de la vigueur masculine. Lorsque votre taux de sucre dans le sang est trop souvent élevé, cela crée des micro-lésions dans vos vaisseaux. C'est comme si vous jetiez du sable dans un mécanisme d'horlogerie fine. Pour contrer cela, il ne s'agit pas de se priver de tout, mais de privilégier des aliments qui protègent vos artères. Les nitrates naturels,
que l'on trouve en abondance dans la betterave ou les épinards, sont des précurseurs directs de cet oxyde nitrique dont je vous parlais. Consommer régulièrement ces aliments, c'est littéralement offrir à vos vaisseaux le lubrifiant nécessaire pour qu'ils s'ouvrent pleinement au moment voulu. Le deuxième pilier, c'est le mouvement, mais pas n'importe lequel. On croit souvent qu'il faut s'épuiser à la salle de sport. En réalité, pour la santé sexuelle, c'est la régularité et le type d'effort qui comptent. L'entraînement tractionné, ou même une marche rapide quotidienne, stimule la production de testostérone et améliore le retour veineux. Mais il y a un muscle dont on oublie souvent l'existence chez l'homme, le périnée. Oui, les hommes ont aussi un plancher pelvien. Ce hamac musculaire soutient les organes et joue un rôle crucial dans le maintien du sang à l'intérieur de la verge lors de l'érection. Apprendre à renforcer ce plancher pelvien par des exercices discrets peut transformer radicalement la qualité et la durée de vos érections. C'est une gymnastique invisible, mais d'une efficacité redoutable. Il y a un moment de clarté que j'aimerais partager avec vous. Une sorte de révélation que mes patients ont souvent lors de nos échanges. L'érection n'est pas une performance de la volonté. C'est un phénomène qui appartient au système nerveux parasympathique. Pour faire simple, c'est le système du calme, de la digestion et de la récupération. Si vous êtes stressé, si vous êtes dans le contrôle, si vous avez peur de ne pas réussir, vous activez le système sympathique, celui de la fuite ou du combat. Et dans la nature, un homme qui doit fuir un danger n'a pas besoin d'une érection. Le corps coupe alors l'afflux sanguin vers les zones non essentielles à la survie immédiate. Comprendre cela change tout. La puissance ne vient pas de la force de votre désir. Elle vient de votre capacité à rassurer votre système nerveux. Apprendre à respirer, à habiter son corps sans jugement, c'est ouvrir la porte à une réponse physiologique naturelle et puissante. Parlons aussi du sommeil, ce grand oublié de la médecine moderne. C'est pendant la nuit, et particulièrement pendant les phases de sommeil profond, que votre corps produit la majeure partie de votre testostérone. Un homme qui dort 5 heures par nuit a souvent le taux hormonal d'un homme de 10 ans son aîné. Le simple fait de retrouver un sommeil de qualité, entre 7 et 8 heures, peut faire des miracles sur la vigueur matinale et la puissance globale. C'est un traitement gratuit, naturel et extrêmement puissant. Votre corps se répare, se régule et recharge ses batteries hormonales pendant que vous vous reposez. Ne négligez jamais ce temps sacré. Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'importance des graisses saines. On a longtemps diabolisé les graisses, mais n'oubliez pas que la testostérone est fabriquée à partir du cholestérol. Si vous éliminez toutes les graisses de votre alimentation, vous coupez la source première de vos hormones masculines. Les avocats, les noix, l'huile d'olive de bonne qualité sont vos alliés. Ils nourrissent votre système hormonal et protègent vos neurones. C'est une approche globale. Nourrir le corps pour qu'il n'ait plus besoin de lutter, mais qu'il puisse s'épanouir. Il est important de noter que tout ce que je vous explique ici demande de la régularité. Le corps ne change pas en 24 heures. Il lui faut du temps pour réparer l'endothélium, pour rééquilibrer les hormones et pour apaiser le système nerveux. Mais les résultats obtenus de manière naturelle sont beaucoup plus durables et profonds que n'importe quelle béquille chimique. Vous travaillez sur la cause, pas seulement sur le symptôme. Et cette démarche de soin envers vous-même est en soi un acte de puissance. Vous reprenez le contrôle sur votre biologie. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Mon but est de vous donner les clés d'une santé souveraine, où chaque information vous permet de mieux vous comprendre. Un autre aspect fondamental, souvent négligé, est l'impact de notre environnement moderne sur notre système endocrinien. Nous sommes entourés de perturbateurs endocriniens, que ce soit dans les plastiques ou certains produits d'hygiène. Ces substances miment les hormones féminines et peuvent affaiblir votre puissance naturelle. Sans devenir paranoïaque, privilégiez des contenants en verre, évitez de chauffer du plastique au micro-ondes et choisir des produits plus naturels sont des gestes simples qui, mis bout à bout, soulagent votre foie et permettent à votre testostérone de s'exprimer pleinement. Votre corps est d'une résilience incroyable si on lui retire les obstacles que nous mettons involontairement sur son chemin. Je voudrais aussi vous parler de la puissance de la connexion. Dans une relation, la pression de la performance est le premier tueur de désir et d'érection. Parler avec sa partenaire, expliquer que l'on traverse une période de fatigue ou de stress,
c'est désamorcer la bombe émotionnelle. Lorsque l'intimité redevient un espace de jeu et de découverte, plutôt qu'un examen de passage, le corps se détend et les mécanismes physiologiques reprennent leur place tout naturellement. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. Elle permet une connexion plus profonde qui, elle-même, stimule l'ocytocine, une hormone qui favorise la détente et la confiance. Considérez également l'hydratation. Cela semble basique, presque trop simple pour être vrai, mais le volume sanguin dépend directement de votre état d'hydratation. Un sang trop visqueux circule mal dans les petits capillaires de la verge. Boire de l'eau tout au long de la journée est le geste le plus élémentaire pour maintenir une bonne pression vasculaire. C'est un détail technique qui peut faire une différence notable. Pour résumer notre cheminement, retenez que la puissance de vos érections est le reflet de votre vitalité intérieure. En prenant soin de vos vaisseaux par une alimentation riche en nitrates et pauvre en sucre raffiné, en musclant votre plancher pelvien, en respectant votre sommeil et en apprenant à apaiser votre système nerveux, vous offrez à votre corps les conditions optimales pour fonctionner au sommet de ses capacités. Il ne s'agit pas de viser une perfection inatteignable, mais de marcher vers un mieux-être progressif. Soyez indulgent avec vous-même. Le stress de vouloir réussir est souvent l'obstacle principal. Apprenez à écouter les murmures de votre corps avant qu'ils ne deviennent des cris. Votre corps possède une sagesse immense. Il sait comment se guérir et comment s'équilibrer si on lui en donne les moyens. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces, mais des principes de vie. Chaque petit changement que vous mettrez en place, que ce soit une marche de 20 minutes, une meilleure hydratation ou une respiration consciente avant l'acte, est une pierre posée pour reconstruire votre confiance. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour retrouver cette puissance tranquille et naturelle. N'oubliez jamais que la médecine, telle que je la conçois, est une alliance entre la science et l'humain. Les médicaments ont leur place, bien sûr, mais ils ne doivent jamais occulter le pouvoir extraordinaire de l'hygiène de vie et de la compréhension de soi. Vous n'êtes pas une machine à réparer, vous êtes un être vivant à accompagner avec bienveillance. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention. J'espère que ces mots ont apporté un peu de lumière et de sérénité sur un sujet trop souvent laissé dans l'ombre. Prenez soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante pour votre propre équilibre. Faites confiance à votre corps, il est votre plus fidèle allié. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer d'explorer ensemble les merveilleux secrets de votre santé. D'ici là, respirez, restez curieux et surtout, soyez doux avec vous-même. Vous avez maintenant les clés pour cultiver votre puissance intérieure de façon saine et durable. Le chemin est devant vous et chaque pas compte. Serait-il utile pour vous que je prépare une séance spécifique sur la respiration pour calmer le système nerveux avant l'intimité?